Alors nous sommes arrivés d'Af Kaf Vav de Tmura pour le mercredi 13 Av. Il nous restait donc la nouvelle Mishnah, les 7 dernières lignes, page précédente, Kafé Amoud Bet Matitin. La Mishnah enseigne Hadezot Murat Olat Murat Shlamim. Si un homme, il a un korban Ola et Shlamim, il apporte un animal, Hol, il dit voilà, cet animal-là, Tmurat Ola et Tmurat Shlamim. Hadezot Murat Ola devait Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, eh bien, ça compte que Ola seulement. Pourquoi? Rabbi Meir, il a le principe, ce qu'on appelle Tefos Lashon Rishon. Le premier langage qu'il a prononcé, premier mot, il a dit Ola, donc c'est Ola, le Shlamim, ça compte pas. Amar Rabbi Yosef, il vient Rabbi Yosef, il n'est pas d'accord, il dit, Im lachenet kaven tehila, si Bémet, dans son intention, au début, il voulait faire Tmurat Ola et Shlamim les deux en même temps, alors, puisqu'on ne peut pas prononcer deux mots à la fois, et donc il a dit Tmurat Ola, Tmurat Shlamim, Dvala Qayamim. Donc l'animal troisième, il est donc moitié Ola, moitié Shlamim. Et comme on ne peut pas faire un korban Ola Shlamim en même temps, on dit qu'il faut qu'on le laisse perdre jusqu'à ce qu'il a des fois. Après on le vend et la moitié on achète avec Ola et la moitié Shlamim. Mais ça fait Tmurat Ola et Tmurat Shlamim selon Rabbi Yosef. Seulement, Ve'im, Mishamat Tmurat Ola. Si, selon Rabbi Yosef, quand il a dit Tmurat Ola au début, il avait l'intention seulement pour Ola. Après Nimlach, il a changé d'avis, il a voulu changer d'avis. Il a dit Shlamim en second pour se rattraper. Alors ça ne marche pas. Des autres Monat Ola, et ça ne reste que Ola, comme il a dit au début seulement. Gmara, Amar Rabbi Yisrael ben Rabbi Yosef. Il vient Rabbi Yisrael et dit Amar Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Yohanan. Hakol Modim, tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Meir que Rabbi Yosef. Be'omer, lorsqu'un homme il dit Taholzo ve'ahakar taholzo. C'est-à-dire, il y a d'abord la Tmura de ce korban, Ola par exemple en premier, et après il y aura la Tmura de Shlamim. Ça, devrait à côté Tefos Lashon Rishon, tout le monde est d'accord qu'on tient le premier mot qu'il a prononcé, c'est Ola, donc ce sera Ola et Shlamim, ça marche pas, même selon Rabbi Yosef, ça marche. Si maintenant il a dit, Lo taholzo ella imken haltazo. Si maintenant, quand il a dit, la Tmura de Ola ne marche que s'il y a la Tmura de Shlamim en même temps. Là, Talvayo Kachi, tous les deux sont d'accord aussi que les deux Ola et Shlamim, ils sont Tmura, ils surviennent sur le troisième animal. Alors, c'est quoi la mahlok dans Rabbi Meir Rabbi Yosef? Lo nihliqu illa kiron mishnaten. Il dit, voilà, mahlok, c'est quand il a exprimé de la façon dont on a parlé dans la Mishnah, c'est-à-dire, de Amar. Il a dit Tmurat Ola, Tmurat Shlamim. Quand il a prononcé la phrase de cette façon, c'est là que dès Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir il dit c'est le premier qui compte. Pourquoi? Parce que si vraiment il voulait mettre les deux, Tmurat Ola ou Shlamim, il aurait dû dire Tmurat Ola et Shlamim en même temps. Comme il a séparé Tmurat Ola, Tmurat Shlamim, comme il a dit Tmurat Ola et après il a dit Tmurat Shlamim, il a prononcé de nouveau le mot Tmura pour Shlamim. C'est comme si qu'il a dit d'abord celle-là et après l'autre. C'est pour ça que Rabbi Meir a dit c'est Ola seulement. Alors que Rabbi Yosef ça va. Rabbi Yosef il dit que ce monsieur quand il a dit Tmurat Ola, Tmurat Shlamim, ça compte pour les deux s'il en a entendu les deux. Pourquoi? Parce que Tmurat Ola ou Shlamim. Parce que lui il pensait le monsieur. Il avait dit si je dis Tmurat Ola ou Shlamim, il aurait eu peur, il aurait dit Ava minak dusha venakreva, parce que dans ces cas-là, ça va être un animal kadosh, mélange Ola ou Shlamim, alors on ne peut pas l'amener au sacrifice. C'est pour ça qu'il a dit, moi je préfère dire Tmurat Ola, Tmurat Shlamim, comme ça il y a les deux en même temps. Alors, Kamash Malan, c'est pour ça que selon Rabbi Yosef, eh bien, dans ces cas-là, et le Rabbi aussi dit, ça dépend de son intention. S'il avait l'intention des deux, alors c'est les deux, sinon ce sera un seul. Kamash Malan. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Haomer behemazo hisyat murat ola v'hisyat murat shlamim. Kulat tekrav ola devde Rabbi Meir. Si un homme il prend un animal, il dit, la moitié de l'animal c'est murat ola, et l'autre moitié c'est murat shlamim. Rabbi Meir il dit, c'est tout ola. Pourquoi? Parce que comme tout à l'heure il a dit Rabbi Meir, Tfos Lashon Rishon. Et donc, quand il a dit la moitié c'est Ola, or quand on dit nous, moitié d'un animal Ola,
c'est forcément que tout l'animal est là parce que c'est une partie donc dont la vie de l'animal dépend. La moitié de l'animal c'est la vie. Et donc la sainteté diffuse à tout le corps de l'animal. Et donc tout elle est autre là selon Rabbi Meir. Haramim ils disent non. On laisse paître cet animal, puisqu'il a dit moitié Tmorat Ola et moitié Tmorat Shlamim. Il y a les deux qui surviennent dessus. Et comme on ne peut pas offrir les deux en même temps, Ola et Shlamim c'est deux choses différentes. Alors, on va laisser paître l'animal jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Après, on vend l'animal. Et après, après, il amène donc le prix qu'il a vendu cet animal. La moitié il achète avec Ola et la moitié il amène Shlamim. Ça c'est les Haramim. Amar Rabbi Yossé, il a dit Rabbi Yossé, si vraiment au début il avait l'intention donc de faire les deux, puisqu'on ne peut pas prononcer deux mots à la fois, donc c'est les deux. C'est exactement ce que disait Haramim, c'est ce que l'Agma a dit, Rabbi Yossé, mais c'est ce qu'ils ont dit les Haramim. Alors l'Agma a dit effectivement, Kula, Rabbi Yossé, Katanela, c'est exactement Rabbi Yossé, ce sont les Haramim. Tania Idar, l'Agma ramène une autre breta. Si un homme il dit, Behema, Hitzia, Ola, Behitsia, Hatat. Un homme il dit, voilà, cet animal-là, il veut le sanctifier, moitié Ola, moitié Hatat. Tiqlav Ola, devrait Rabbi Meir, selon Rabbi Meir. Et bien, comme c'est toujours la Shon Rishon, le premier mot qu'il a prononcé, c'est Ola, alors c'est Ola. Rabbi Yossé Omer, Tamut. Rabbi Yossé dit non, puisqu'il a dit moitié Ola, moitié Hatat. Or, ce monsieur-là, il ne peut pas amener un korban Hatat ni Dava. Hatat, c'est seulement si on a fauté. Comme il n'a pas fauté, alors l'animal, il meurt puisqu'il y a les deux en même temps, donc sur l'animal. Mais, Veshavin, l'Agma a dit, ils sont d'accord, Rabbi Meir et Rabbi Yossé, tous les deux. Mais Omer, s'il a commencé par dire, il a dit d'abord la moitié c'est Hatat et après la moitié Ola. Même selon Rabbi Meir, c'est Tamut. Parce que, comme Rabbi Meir dit, le premier mot qui est prononcé c'est le bon. Quand il a dit cet animal moitié Hatat, donc il est déjà Hatat. Et comme cet individu n'a pas fait de péché, il n'est pas donc redevable de Korban Hatat, on ne peut pas amener un Korban Hatat comme ça pour rien. Alors Tamut. C'est ce que l'Agma a dit, Shavin, Mani. Quand tu m'as dit ils sont égaux, c'est qui tu parles? C'est Rabbi Meir. Pshita. C'est évident, puisque Rabbi Meir il a dit la Shon Rishon. Et donc, comme on vient d'expliquer maintenant, quand on dit Hatat et qu'on n'est pas Hayav Hatat, Tamut, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? M'a dit non, je viens de t'apprendre. M'a dit, parce que si j'aurais dit, si on ne nous a pas enseigné ce cas que Rabbi Meir dit, elle meurt aussi. Amina, j'aurais dit, Tama de Rabbi Meir, la raison de Rabbi Meir, quand on a dit la première fois, Ola et Hatat, pourquoi elle a dit on amène un korban? Là, c'est pas pour la raison qu'on tient compte du premier mot prononcé. Mais lui, il pense Rabbi Meir, quand il y a Ola et Hatat, ensemble, le mélange de deux korbanos différents, on peut l'amener en sacrifice. Et donc, j'aurais dit, même si l'inverse, il commence par Hatat et après il dit Ola, j'aurais dit, selon Rabbi Meir, c'est un mélange de deux korbanot et on peut l'offrir en sacrifice. C'est pour ça qu'on nous enseigne que non, que la raison de Rabbi Meir, c'est à cause de Tfos Lashon Rishon. Et comme ici, quand le premier Lashon Rishon c'est Ola, alors c'est Ola. Et quand le premier Lashon c'est Hatat, même Rabbi Meir il est d'accord que l'animal va mourir parce que quand on n'offre pas un korban Hatat sans qu'il y ait eu une faute auparavant. Tania Idar, une autre breta enseigne. Amad behemazo hitsa ola behesa shlamim. Si un homme dit, voilà, cet animal, je l'offre, moitié ola, moitié shlamim. L'Agma a dit, kedusha ve'enach riva. L'animal, il est kadosh, mais on ne peut pas l'amener au sacrifice. Tu ne peux pas amener moitié-moitié. Et, deuxième chose, on sait tmoura, ou tmoura toka, c'est bon. Ici, maintenant, sur cet animal moitié-moitié, il a fait une tmoura. Là, ça marche la tmoura. Et la tmoura, elle est la même que l'original. C'est-à-dire, elle est moitié, on la moitié shlamim aussi. Et donc, elle est kadosh et on ne peut pas l'amener au sacrifice. Alors, m'a dit, Mani, c'est qui l'auteur? Rabbi Yossé. C'est Rabbi Yossé qui a dit les deux saintetés, ça marche. Alors, m'a dit, Pshita, Dirdusha, Venakriva. C'est normal. Qu'est-ce que tu me dis?
Si on fait moitié-moitié, elle est kadosh, mais on ne peut pas l'offrir en sacrifice. C'est évident. Comment tu peux offrir un animal deux sacrifices différents, c'est pas possible. Alors l'agma a dit non, tmurata c'est-à-dire l'enseignement ici, c'est pas pour l'animal d'origine, c'est pour la tmura. C'est-à-dire, j'aurais pu dire, d'accord, quand on a dit moitié shlamim, l'animal original, on ne peut pas l'amener au sacrifice. Mais tmurata, quand on fait tmura, tiqlaf, on peut amener la tmura, c'est pas grave, quel qu'il soit. Non, Kamash Malan, on vient t'apprendre que non, même la tmura, on ne peut pas l'offrir en sacrifice. Pourquoi? Pourquoi l'animal d'origine, on ne peut pas le sacrifier? C'est repoussé, puisqu'on ne peut pas amener un animal moitié olam, moitié shlamim. Alors, tmurata namim, c'est pour ça que la tmura aussi, on t'apprend, que lui aussi, il vient donc à partir d'un animal qui est kadosh, mais repoussé, et donc on ne peut pas l'offrir. Alors la tmura aussi, on ne peut pas l'offrir. Amar Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan, il enseigne. Il dit, Behemal sheshene shutafin. Si deux monsieur, Reuven, Shimon, ils avaient un animal en commun, en associé. Reuven, hirdish, hesea shelo, il a consacré la moitié de l'animal, il dit, c'est kadosh, un korban. Le problème, c'est que, c'est pas comme d'habitude, quand on a un homme, il mardiche la moitié de l'animal, l'autre, donc, puisque la moitié de l'animal, c'est la vie de l'animal, donc ça diffuse à tout l'animal. Ici, l'autre partie, ça appartient à son ami. On ne peut pas mardiche la moitié de quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc, pour l'instant, il n'y a que la moitié de l'animal qui est kadosh. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Après, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté la deuxième moitié à son associé. Il a sanctifié la deuxième moitié. Viens, l'Agmara nous dit, Rabbi Yohanan, cet animal, il est kadosh, mais on ne peut pas l'offrir. Il est kadosh parce que le monsieur l'a sanctifié, mais on ne peut pas l'offrir parce que dès le début, quand il a fait la sanctification de la première moitié, c'était un animal qu'on ne peut pas offrir. Alors, donc on ne peut plus l'amener en korban. Et l'Agmara, Rabbi Yohanan, il dit, si maintenant on fait tmura de cet animal, tmurata kal seba. C'est-à-dire la tmura, elle est la même chose, elle est kadosh, mais on ne peut pas l'offrir. Bien l'Agmara dit, Shma minna tlat. De cet enseignement de Rabbi Yohanan, on déduit trois enseignements. C'est quoi? Premier enseignement, Shma minna kdushat damim nitha. Ici, quand il a sanctifié la moitié de l'animal, il a sanctifié la valeur argent de la moitié de l'animal. Et pourtant, on te dit quand même nitha. Puisque l'autre moitié ne lui appartient pas, ça a été repoussé, donc cet animal ne peut plus être offrable. Deuxième enseignement qu'on déduit de Rabbi Yohanan, c'est-à-dire que même animal de sang vivant, il est repoussé. Donc, on voit ici que un animal qui a été rendu non valable pour un korban alors qu'elle était vivante, il reste d'ahoui, il ne peut plus être amené au korban. Enfin, troisième déduction, c'est-à-dire que même un animal qui n'a jamais été apte à un korban, il a été repoussé, ben ça reste repoussé, alors que nous on sait que c'est une mahloket. Il y a un hacham qui dit non, seulement s'il était apte une fois. Après il a été repoussé, alors il reste repoussé. Mais s'il n'a jamais été apte, il a été repoussé, il peut redevenir apte. Or ici on te dit que non. Voilà les trois enseignements que l'on tire de cet enseignement de Rabbi Yohanan. Amar Abaye, il vient Abaye dit, Hakol Modim, tout le monde est d'accord. Si un homme dit comme ça, il prend un animal, il achète un animal, il dit la moitié de l'animal c'est Ona, et l'autre moitié c'est Maaser. C'est normal que selon tout le monde, cet animal il va être Ona. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas sanctifier le Maaser. Le maaser, il faut qu'il passe dans un enclos, on sort jusqu'à le numéro 10 et le 10e est le maaser. Alors, tu ne peux pas dessiner un korban maaser comme ça. Donc, quand il a dit la moitié maaser, c'est vaut rien. Et donc, c'est Ola qui compte, alors c'est Ola. Maintenant, là, il pose une question. Si maintenant, un homme, il prend un animal qui n'est pas kadosh, il dit voilà, l'animal, moitié de cet animal, il est tmura, et l'autre moitié, elle est maaser. Alors là, on va poser une question. Est-ce que est-ce qu'on va dire, puisque la tmura, ça peut exister dans tous les korbanot, et donc,
même si celui-là il est à l'origine, il n'y a pas un autre kadosh juste avant, alors on va l'offrir, ça va rien. Ou dit maaser, tu vas me dire non, cet animal va être plutôt maaser. Pourquoi plutôt maaser? Parce que chez Ken Mardi Shefana, nous on sait que quand on se trompe dans le maaser, et que le 9e on l'appelle 10e, et le 10e on l'appelle 9e, et le 11e on l'appelle 10e, on a dit que le 9e et le 11e, donc celui qui est avant le 10e et celui qui est après le 10e, tous les deux ils sont maaser. Et donc on peut les offrir. Alors là aussi, maaser aussi on peut l'offrir aussi. Est-ce que oui ou non on peut l'offrir? Alors on m'a dit, on ne répond pas à cette question. Maintenant, nouvelle Mishnah. Hadezo, tahadzo, tmoradzo, halifadzo, hadezo, tmora. La Mishnah nous amène ici les formules, comment on fait tmora. Si un animal, donc, un homme il a un animal kadosh, après il vient prendre un autre animal, il dit, celui-là, tahadzo, ou bien tmoradzo, ou bien halifadzo, ce sont les formules donc pour faire tmora. Hadezo, tmora. Mais, s'il dit, zo meholelet al zo, en zo tmora. Mais s'il amène un korban, il dit celui-là, les mihullal, le mot hilloul, ça veut dire un rachat. Quand on rachète, c'est quelque chose qui était kadosh, ça va devenir hol. Or, ici, ce n'est pas un langage de tmoura. Maintenant, si le premier hekdesh, il était un défaut, il prend un autre animal, il dit mihullal anzo, dans ces cas-là, ça marche, c'est la holin. Effectivement, l'animal kadosh qui a un défaut, il va devenir hol, et l'autre animal, il devient kadosh. Et la Mishnah nous dit, il faut que, évidemment, les deux animaux équivalent au niveau valeur d'argent. Alors, la Gemara pose une question. Gemara, les memra de tahat shanad et fusehu. Elle dit, est-ce que tu veux me dire par là que le mot tahat signifie un langage de sanctification? Ça veut dire, comme on a dit nous, c'est un, la tmoura de l'autre, donc tous les deux ils sont sacrés. Elle m'a dit, pourtant on objecte. On a vu, lorsqu'un homme il prend un animal qui appartient au Bed Kabayt, c'est-à-dire il ne va pas sur le Mezbeah, il dit un autre animal, il dit Halifadzo, Tmoradzo, l'homme kelum. Évidemment, parce que nous on a vu avant que le Rocher Bed Kabayt, il n'y a pas de Tmora dans le Rocher Bed Kabayt. Donc même si tu prends un autre animal, tu dis ça c'est la Tmora de l'animal de Bed Kabayt ou la Halifa de Bed Kabayt, ça ne marche pas, c'est rien du tout. Par contre, s'il dit Tahadzo, mais si l'individu dit comme ça que l'animal hol il est tahat, il remplace l'animal kadosh de Bed Kabayt, ou bien il est mihullal anzo, alors dans ces cas-là le mot tahat ou mihullal ça marche, c'est-à-dire qu'on rachète l'animal Bed Kabayt qui était kadosh, il devient hol, et ça va sur l'autre animal qui est hol devient kadosh. Et donc, tu vois bien que quoi? Donc tu vois bien que dans chez nous ici, on a vu que le mot tahat, ça signifiait un rachat, racheter. Alors que dans la Mishnah, on a vu que le mot tahat, ça signifie tfissa. C'est-à-dire, quand on dit matpis, la kedusha, elle est dans l'un et elle va dans l'autre aussi. Alors que quand on dit hilloul, c'est un transfert. C'est plutôt un rachat. Celui qui est kadosh, il devient hol, celui qui est hol devient kadosh. Donc c'est contradictoire. Alors, Amar Abaye, il vient Abaye répond, il dit tu as raison. Effectivement, tahat, le mot tahat, mishkahata l'shana de tfuse ou l'shana de aholi. Le mot tahat peut comprendre les deux sens. Aussi bien d'atmatpis, c'est-à-dire donc transférer la kedusha de l'un vers l'autre, et ça peut être aussi hiloul, c'est complètement échanger, racheter la kedusha de l'un vers l'autre. Donc quand on transfère la kedusha qui était dans l'un, elle reste dans l'un et elle va dans l'autre aussi. Et quand on rachète, c'est celui kadosh, il devient hol, et celui qui est hol, il devient kadosh. C'est un rachat. Et donc Abaye dit effectivement, il y a les deux. Et il nous amène ici la preuve. Le shana de atfou, c'est dirtiv, c'est marqué v'im ta'teha ta'amod habbaheret. À propos des taches de lèpre, la Torah dit ici, donc la tache de lèpre, la lèpre, après 7 jours, le Kohen il vient la voir, il voit qu'elle reste à sa place. Il y a marqué le mot ta'teha. Tu vois bien que le mot ici, ta'teha, ça veut dire elle reste la même qu'avant. Et donc là, c'est la même chose. Et on voit aussi des acholés, que le mot tahat, ça signifie un remplacement, un rachat.
Dirtiv tahta nechoshet, avizav, à la place de nechoshet, j'amène de l'eau. C'est-à-dire, il n'y a pas de nechoshet, mais il y a de l'eau à la place. Donc, la Gemara divine, car c'est pour cela que Gaber Kodshé Mizbeach de Avdin Tmoura, comme on sait nous que les Kodshé Mizbeach, les animaux qui sont destinés au Mizbeach, ils font Tmoura. Alors quand on dit Tahat, les Shana de Tfousehu, là c'est effectivement un langage de Tmoura. Mais Gaber Kodshé Bet Rabat était là Avdin Tmoura. Mais nous on sait que les Kodshé Bet Rabat ils font pas Tmoura. Donc quand tu dis Tahat, donc Kodshé Bet Rabat, c'est pas Tmoura, c'est Mishkat, c'est un langage de Ahounehu. C'est un langage de donc rachat. Donc réponse de Abaye. Amar Rava, il vient Rava et dit, tu sais, Afelo be Kodshé Mizbeach, Mishkat la le Shana de Ahounehu. Même dans les Kodshé Mizbeach, des fois tu emploies le mot Tahat, et ça veut dire aussi un rachat, racheter. Comment? Il dit, Kéron Shaya, Hidesh Baalmou. Imagine que le Kdosh et les Baalmou, tu as un animal que tu as consacré au Ola Ushlamim. Il a un défaut. Maintenant, tu vas le racheter. Tu prends un autre, tu achètes un autre animal hol. Tu dis celui-là, tahadzo. Eh bien, ça veut dire, c'est un rachat. Et pourtant, c'est pour le Rosh Mizbeach, donc ça marche aussi. Amar Ravashi. Il vient Ravashi, il dit, même, aflou bebal mumnami, mishkahada le shana de aholim, mishkahada le shana de tfousé. Ravashi dit, même dans le Baal Moum, il y a la possibilité que le mot tahat signifie un rachat, racheter, ou un langage de transfert de sainteté d'un de l'autre. Comment? Il dit, Yado a Kodesh hol havi. Yado a hol Kodesh havi. Ça veut dire, si un homme, il a un animal, que donc par exemple on a dit, un animal il est Baal Moum, et il dit Zot ahazo, mais il met la main sur l'animal Kadosh. Il dit Tahazo, Zot tahazo. Il met la main sur l'animal Kadosh, il dit l'autre animal Tahazo. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que lui, il veut que, comme l'animal ici, il est Baal Moum, il voudrait donc dire que l'animal Hol, il devient, quand il dit Zo Tahazo, c'est cet animal Kadosh, il est à la place de l'autre. Dans ce cas-là, l'animal Kadosh, il remplace l'animal Hol. Et ça veut dire, comme l'animal Hol, il est donc il est Hol, il n'est pas Kadosh. L'animal Kadosh qui avait un défaut aussi, il devient Hol. Mais si maintenant, monsieur, il met sa main sur l'animal Hol, il dit Zo Tahazo. Cet animal Hol, il devient à la place du Bemat Kadashim. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'animal qui était Kadosh Baal Moum, il va transférer la Kedusha vers le Hol. Et l'animal Hol, il devient Kadosh. Et donc ça s'appelle Hatpasa, c'est Matpis, il n'est pas Mehalel. Donc tu vois bien en fonction des contextes, le mot Tahat, ça veut dire aussi bien Aholé, que ça veut donc racheter, que Atfousé, c'est-à-dire transférer la Kedusha.